Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Esprit Saint qui règne dans les cieux, toi qui es notre force, Esprit de vérité partout présent, trésor de tous les biens et source de la vie, viens habiter en nous. Purifie-nous de toute souillure et par ta bonté, conduis-nous à la maison du Père, le Tout-Puissant. Dieu 3 fois saint, aie pitié de nous. Jette un regard sur notre faiblesse pour l'amour de ton nom. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront tes louanges. Et nous ouvrons nos lèvres en chantant avec les psalmistes au psaume 134, page 148, et nous chanterons les 3 strophes. Seigneur par le psaume 139. Seigneur, tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, tu le sais. Tu me serres de près, derrière et devant. Tu poses ta main sur moi. Où donc aller loin de ton souffle ? Où m'enfuir loin de ta présence ? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Même là, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent. Mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Je vous invite à poursuivre notre louange par le cantique 31-28 de la page 339, dont nous chanterons les strophes 1 et 339, les strophes 1 et 3. Amen.
La nouvelle alliance en Jésus-Christ n'est pas un contrat. Ce n'est pas du donnant-donnant entre Dieu et nous. C'est plutôt un pari avec Dieu, un pari de Dieu, un pari d'amitié confiante. Dieu nous aime, il nous invite à travailler avec lui au salut des hommes. Quelle est votre réponse? Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous qui savons si mal nous aimer les uns les autres. Nous savons bien que notre vie communautaire doit refléter ton amour et ta paix, mais nous avons bien du mal à ce qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous te prions les uns pour les autres. Je te prie donc, Seigneur, pour ceux que j'ai du mal à comprendre et pour ceux que j'ai du mal à être compris. Je te prie pour ceux qui ont une autre conception que moi de l'Évangile. Je te demande pardon pour mes paroles de jugement. Accorde à tous tes enfants ton esprit de pardon et de paix. Amen. Nous poursuivons cette prière par le cantique 45-10 de la page 691, les strophes 1, 2 et 3. 45-10. Recevons maintenant les paroles de grâce. Vous qui avez faim et soif de son pardon, de sa présence, de son amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, il nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de nous-mêmes. Et je vous invite à chanter du cantique 1403 à la page 212, les strophes 1, 4 et 8. 1, 4 et 8. Amen.
Levons-nous pour qu'ensemble, nous confessions notre foi avec l'apôtre Paul. Dieu est le souverain unique et la source du bonheur. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré. Il est revenu à la vie le 3e jour. Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort. Par la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures. Le Seigneur viendra bientôt. Il transformera notre corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux. L'Esprit nous a donné la vie, c'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Le Saint-Esprit garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. C'est ce que je crois. Amen. Et nous chantons du cantique 5604 de la page 912, la première, la deuxième et la troisième strophe. 5604, page 912. Père de Jésus-Christ, nous avons si peu de place dans notre cœur. Éveille en nous la faim de la liberté. Redonne-nous le goût de la vie. Suscite en nous le goût de te connaître mieux. Remplis notre intelligence, notre cœur, toute notre vie avec ton esprit. Nous agirons alors avec la force qui vient de ta bonté. Oui, Seigneur, c'est toi qui, avec Jésus et par l'Esprit Saint, dirige le monde, aujourd'hui, demain et toujours. Les jeunes maintenant vont venir pour lire les lectures bibliques. La première se fera dans Luc 8, les versets 4 à 16. La seconde dans Luc 5, versets 1 à 11. Et ensuite Marc 6, versets 34 à 44. Luc, chapitre 8, versets 4 à 16. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il fut piétiné et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol,
pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Qu'elle eut poussé, elle produisit du fruit en centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient enlever la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous son lit, mais il met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. La seconde lecture se fera dans l'évangile de Luc 5, les versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, les pêcheurs en étaient dessus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les bacs à terre, laissèrent tout et le suivaient. La troisième lecture se fera dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger. Et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. » Jésus répond à ses disciples, « Donne-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent ? Ainsi, nous leur donnerons à manger. » Jésus leur dit, « Vous avez combien de pain ? Allez voir. » Ils se renseignent et lui répondent, « Nous avons 5 pains et 2 poissons. »
Jésus donne cet ordre à ses disciples. Dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Cela remplit 12 paniers. Et il y a 5000 hommes qui ont mangé. D'abord, merci aux jeunes pour ces bonnes lectures qu'ils nous ont faites. Et je vais donc entamer la prédication. Dans ces lectures bibliques, nous avons 3 évocations bien connues de tous qui montrent que la parole de Dieu est vivante, inspirante et appliquée à la vie de tous les jours. Nous sommes des êtres vivants, vibrants et réceptifs. Nous tâchons d'être vertueux à l'exemple de la parole, mais nos filets tombent souvent du mauvais côté de la barque. Et nous en sommes navrés, parfois dépités, et d'autres fois tourmentés, parce que ça nous arrive à nous, ces êtres humains perfectibles. Nous croyons qu'il suffit de demander pour avoir, d'y penser pour réussir, mais non, et nous nous fourvoyons continuellement. Tant que le Seigneur n'a pas mis sa graine de foi dans nos cœurs et que nos cœurs n'ont pas accueilli la parole en une bonne terre fertile, rien ne se fait et les paroles et les actes tombent sur le roc et n'obtiennent aucun résultat. Il faut nous remettre en question, nous poser les bonnes questions. Pourquoi les filets restent-ils vides? Pourquoi la pêche aux pêcheurs n'atteint-elle pas le but poursuivi? Évangéliser pour amener une nouvelle naissance à l'Église, génératrice d'échanges et d'amour. Je vais maintenant vous relater une anecdote qui appartient à mon passé. Un jour, mon père me demande « Veux-tu venir à la pêche avec moi et Marcel Honoré ?» Ce dernier habitait à une centaine de mètres de la maison et était un érudit du hameçon, mais aussi du bouchon qu'il fabriquait de ses mains agiles. Nous partirons à 2 heures du matin pêcher au canal d'Archy et on prendra une mallette pour le petit déjeuner vers 7 heures du matin, me dit mon père. Nous voilà donc partis tous les 3, sûrs de faire une grande perche pour montrer aux jeunes que j'étais l'art de pêcher à la ligne. Tout le matériel avait été préparé avec soin la veille et nous arrivâmes sûrs de notre réussite au canal d'Archy. Il faisait froid, c'était l'automne, et une brume languissante s'était installée sur le canal, présentant des nappes successives, nous empêchant parfois de distinguer le bord opposé du canal. L'humidité s'était répandue de la nuit, et nos bottes étaient trempées suite au va-et-vient de l'installation des cannes en bordure de l'eau, dont les reflets tranquilles nous portaient à la rêverie. Et puis nous attendîmes. Le lever du soleil tardait à poindre. Un cormoran s'envola, traçant soudain dans la brume du ciel son corps agile et fin dont le vol gracieux ne nous laissa pas indifférents. Il était alors 4 heures du matin et nous n'avions encore rien pris. Les heures s'égrenèrent ensuite sans qu'aucune touche ne vienne nous alerter qu'un poisson venait mordre à l'hameçon. C'était le calme plat. À 7 heures, je n'en pouvais plus. Il faisait bien clair et il ne me restait dans l'âme que l'ombre donc d'une perte de temps inutile. On n'avait rien pris et en plus on était gelé. Nous décidâmes de changer de lieu. Marcel proposa de se retrouver à la Cambuse, près de la centrale électrique de Beaudour. La proposition rencontra l'unanimité. Et là, à peine avions-nous installé nos cannes que les bouchons s'enfoncèrent successivement et qu'une pêche importante alimentèrent nos bourriches. Des carpes, des brèmes, des tanches, et à 8h50, nous avions rempli le coffre de tous ces beaux poissons de rivière que nous allions déguster dans les heures à venir. À l'exemple de la pêche miraculeuse, nos filets avaient changé de lieu et nous avions ainsi réussi cette journée qui, au départ, nous semblait bien fade. Dans ce récit de l'évangile de Luc, Jésus nous enseigne.
Il est submergé par la foule qui se presse autour de lui, alors il monte sur une barque pour enseigner depuis le lac. Il semblerait que cette pratique était connue pour donner une meilleure acoustique. Les ondes émises par le son de la voix se propagent grâce à l'étendue d'eau, ce qui permet à Jésus d'être mieux entendu. À une époque sans Internet, sans ordinateur, sans haut-parleur et sans micro, nos ancêtres avaient des techniques pour parler et être entendus par un large public. Jésus enseigne donc la foule, mais l'auteur porte surtout notre attention sur les 2 barques et sur Simon-Pierre qui se trouve aux premières loges. En effet, Jésus est assis dans sa barque près de lui. Nous savons que les pêcheurs ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je ne m'y connais pas du tout en pêche, mon père s'y connaissait mieux que moi, mais il semblerait que dans plusieurs contextes, la pêche de nuit est préférable à la pêche de jour. En tout cas, Simon et son équipe étaient des pêcheurs expérimentés, ils connaissaient le meilleur moment pour pêcher. Mais sur la recommandation de Jésus, ils jettent les filets en plein jour, et voilà qu'ils attrapent une grande quantité de poissons, au point que les barques s'enfoncent. Nous pouvons relever ici un premier renversement dans le texte. Les pêcheurs ont travaillé au moment le plus favorable, mais ils n'ont rien pêché. Jésus les fait travailler au moment le plus défavorable et ils attrapent une quantité de poissons invraisemblable. Ce n'était pas juste une pêche gigantesque, c'était une pêche surnaturelle, ce qui explique la frayeur qu'elle suscite. On peut penser que la première réaction aurait dû être la joie, mais c'était la crainte. Selon le verset 9, tous ceux qui étaient avec Simon étaient remplis de frayeur. Pourquoi ont-ils peur? Ne devraient-ils pas être excités et contents de ce miracle? Je pense que la première chose qu'ils ont vue, ce n'était pas la quantité de poissons, mais la dimension surnaturelle de cette pêche. Une chose s'est produite et cette chose échappait totalement à leur logique et à leur compréhension. Jésus est l'auteur de ce miracle et ils sont remplis de crainte. Cet événement bouleverse Simon-Pierre, au point où il tombe à genoux devant Jésus pour lui dire « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Manifestement, Simon a perçu en Jésus la puissance et la sainteté de Dieu. Et devant cette sainteté, un simple humain est renvoyé à sa propre imperfection. Simon s'est reconnu indigne d'être dans la présence de la sainteté de Dieu. Sommes-nous dignes de sa présence dans notre vie? Simon ne s'est pas senti digne et il l'a exprimé à Jésus. « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Que répond Jésus au verset 10 ? « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Par cette phrase, Jésus annonce à Simon qu'il devient désormais l'un de ses apôtres. C'est encore un renversement. L'apôtre est celui que Jésus choisit afin de l'envoyer annoncer l'Évangile. Simon-Pierre deviendra pêcheur d'hommes en ce sens où il amènera des gens à Jésus. Alors que Simon-Pierre se sent indigne de la présence du Seigneur, alors qu'il demande à Jésus de s'éloigner de lui, Jésus fait de lui l'un de ses plus proches collaborateurs. Personne n'est digne d'être accueilli par le Seigneur Jésus. Cependant, il accueille à bras ouverts tous ceux qui reconnaissent leur indignité, leur état de pécheur. Dieu pardonne nos fautes, non pas lorsque nous les réparons, ce qui est de toute façon impossible, mais lorsque nous nous reconnaissons pécheurs, tout comme Simon l'a exprimé. Le Seigneur maintenant nous donne une mission, celle de remplir nos filets de tous ces pécheurs qui ne demandent qu'à être convertis, qui ne demandent qu'à se retrouver dans ce bon lieu qui donnera naissance à une foi active. La foi pénétrée du Saint-Esprit et qui générera l'amour du prochain, si indispensable à toute action. L'Église, durant la Covid, a vécu des moments difficiles, mais maintenant que l'ouverture des lieux devient plus propice, il nous faut avancer en pleine eau. Il faut retrouver les traces de toutes ces inspirations qui ont fait de cette Église, notre Église, une Église ouverte au monde. On est parfois tenté de se dire que ce n'est pas notre faute si l'Évangile ne sort pas d'ici, si nous restons cloîtrés dans nos convictions,
que nous avons raison et que nous en avons fait assez par le passé. Le passé fut ce qu'il fut. Il faut maintenant s'attacher à l'avenir et pour ce faire tremper nos mains dans une eau bénie afin de mouiller la tête de ceux que nous voulons convertir. Alors, les instances gouvernementales qui furent obligatoires un temps nous sembleront bien désuètes et le sens premier de ces mesures nous paraîtront, avec le temps, de si petites choses face à l'univers que Dieu a créé pour nous. Il faut réunir nos forces, nous inviter à l'action, nous transcender par le sentiment d'existence pour ce Jésus qui a donné sa vie, sa parole, ses paraboles, ses manières d'être parfois incongrues à l'ouverture de la foi. Il n'y a pas qu'une manière de faire, il n'y a pas que le fait d'assister au culte. Il faut réunir pour que le cœur exulte, il faut rassembler pour que la vie ait ce sel d'abondance qui donne un goût certain à notre vie. Il faut demander au Seigneur où lancer nos filets pour que la pêche soit abondante. Il faut se livrer au bon combat de la foi, s'investir des armes du chrétien pour que les forces vives qui sont en nous nous libèrent des carcans de l'injustice, de l'indifférence et de cette suffisance bourgeoise qui nous fait croire que nous y sommes arrivés parce que nous avons été fidèles. Les cicatrices du temps et les épreuves nous ont longtemps perturbés. Elles nous ont fait stagner sur le chemin. Il convient maintenant de tracer une nouvelle route où les enfants viendront en nombre pour célébrer un renouvellement de l'Église. Une nouvelle nourriture spirituelle viendra nous abreuver, nous réconforter, nous nourrir d'une espérance nouvelle. Cette espérance sera sans doute un peu difficile à assumer, mais chaque cheminement est semé d'embûches. Et comme disait Saint-Exupéry, s'il n'y a pas de rocher, les vagues ne monteraient pas si haut. La vieillesse de notre Église est une évidence, mais il faut avoir le cran de relever le défi. La mer, dans sa superficialité, cache des profondeurs insoupçonnées, et les recherches ont montré que des univers incroyables existent dans les profondeurs des océans. L'homme que Jésus était avait une profondeur incommensurable, et il est difficile d'en cerner les tenants et les aboutissants. Il était tellement imprévisible pour ceux qui le côtoyaient, il réagissait tellement différemment aux conventions établies qu'il laissait souvent pantois tout l'auditoire. Comment un homme seul a-t-il pu maîtriser des populations entières, galvaniser leur attention, répandre sa bonne nouvelle dans le monde entier alors qu'il n'existait pas de réseaux sociaux, pas de publicité, pas de télévision, pas de journaux, pas d'hebdomadaires, pas de radio. Il n'y avait alors que le bouche à oreille. Vous êtes-vous jamais posé la question de son influence incommensurable? Comment a-t-il pu multiplier des pains et des poissons pour quelques 5000 personnes alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons et qu'à la fin du repas, on put emporter 12 paniers pleins de morceaux de pain et également de nombreux restes de poissons? De notre pauvreté que nous croyons si évidente, il nous faut explorer la richesse de la foi, la grande ouverture de l'Évangile et l'évidente transparence que cela laissera dans nos âmes. Va avec la force que tu as. C'est mon souhait pour une Église de paix et de rencontres que je souhaite abondante. Amen. C'est le moment de l'offrande.
le moment du don de soi. Dieu nous a tant donné, à nous maintenant de lui donner en retour. Prions. Seigneur, reçois cette humble offrande pour qu'elle participe à faire connaître ton Église dans le monde. Ce n'est qu'une petite partie matérielle de notre labeur que nous mettons en commun dans ce tronc. Mais c'est tout notre être que nous t'offrons quotidiennement. Accepte toutes nos offrandes en remerciement de ta miséricorde. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour une paix fondée sur l'amour en Christ. Fais de nous tes enfants libres. Nous nous sentons si proches de tes apôtres qui partaient à la rencontre des autres. Donne-nous du courage pour parcourir notre cité, assurer que le chemin n'est pas caché de toi. Aujourd'hui, sur notre route, donne-nous la confiance qui nous permettra de vivre notre foi et de faire naître en l'autre la foi en la vie. Seigneur, nous nous tenons nombreux devant toi, avec nos enfants, avec les malades, avec les endeuillés. Libère-nous de notre fardeau. Pour ceux qui ont de la peine à vivre, pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui naissent et doivent lutter afin que la vie soit, oui, nous te prions, Seigneur. Fais-nous vivre les uns avec les autres dans le pardon et la réconciliation donnée en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Ensemble, nous voulons faire monter vers toi la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment des annonces. Je vais commencer par les troncs. Dans le tronc central du 20 juin 2021, il y avait 40 €. Dans le tronc pour la diaconie, 0 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général et au nettoyage. Alors, je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, nous commençons le périple des cultes d'été en pôle 1. Et nous commençons le 4 juillet au temple de Dour, toujours à 10h30. Tous les cultes de juillet et août, où que ce soit, se font à 10h30. Donc le 4 à Dour, la semaine ensuite à Boussu, et puis ce sera chez nous la 3e semaine. Mais vous aurez des petits folders pour vous le rappeler, et ils sont affichés. Enfin, ils étaient affichés dans le fond du temple, mais on l'a retiré, c'est affiché dans la salle, et c'est affiché aux valves extérieures. Que nos 3 étudiantes ont réussi leurs examens, et le 4e aussi. Lui, il est là, lui. On peut le voir. Jean-Yves, Alida et les 2 autres ont réussi et leurs études ou leurs examens de fin d'année et passent l'année d'après. Alors, une deuxième petite annonce. Vous voyez, dans le fond du temple, il y a un monsieur là-bas. Il s'appelle Karl.
et c'est notre candidat au poste pastoral. Vous pourrez le saluer et faire mieux connaissance avec lui. Il est gentil, je vous le dis. Je vais maintenant vous faire lecture du procès-verbal de la convocation de l'Assemblée du 19 septembre 2021. Je vous signale que la liste des élections et la liste des membres votants sont affichées dans le fond du temple et dans la salle. Bien sûr, il y a un appel à candidature pour le consistoire, où 2 postes sont à pourvoir, et pour le conseil d'administration, il y a aussi des élections et des candidats qui se représentent. Assemblée d'église ordinaire, convocation, chers frères et sœurs, l'Assemblée d'église ordinaire se réunira le dimanche 19 septembre 2021 à 15h, au Temple, rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour, accueil, cantique, méditation, prière et cantique. Appel nominal. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'église ordinaire du 4 octobre 2020. Élection au consistoire, mandat de 4 ans. Sortant, Jean-Pierre Roland et Lydia Weber. Martine Marlier, sortante et rééligible. Et ici, il y aura peut-être d'autres candidats. Au conseil d'administration, pour un mandat de 6 ans, Pierre Faure, sortant et rééligible, Daniel Volant, sortant et rééligible. Pendant le dépouillement, nous chanterons un cantique. Les candidatures sont adressées au consistoire avec les documents adéquats à demander au secrétaire, c'est moi, du consistoire, conformément au règlement local. Les documents sont disponibles dans la salle du consistoire. Je les laisserai là. Celui qui veut les prendre, il les prend. Point 5. Rapport moral et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2020. Point 6. Rapport du consistoire, du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile 2020. Point 7. Rapport financier pour l'année civile 2020 du consistoire, du conseil d'administration et du conseil de diaconie. Point 8. Divers. Point 9. Temps de partage avec la communauté. Point 10. Clôture, prière et cantique. Je rappelle que pour les élections, ne peuvent avoir des élections par correspondance que dans le cas de l'élection pastorale. Donc ici, il n'y a pas d'élection par correspondance, ni par quelque moyen informatique que ce soit. Il faut être là pour voter. Levons-nous, frères et sœurs, afin de recevoir de la part du Seigneur l'exhortation et sa bénédiction. Après l'exhortation et la bénédiction, nous chanterons au cantique 41-26, page 596, les strophes 7 et 8. 41-26, page 596, les strophes 7 et 8. Père, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit. Il est le cep, fait que nous demeurions attachés à lui et que nous portions beaucoup de fruits. Il est le pain de vie, et ainsi il est notre espérance vivante. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.